On peut le dire, l'année dernière, un an, jour pour jour, les conditions n'étaient pas les mêmes. Le personnel était arrivé à saturation par rapport, le personnel de cantine en particulier, était arrivé à saturation par rapport à des conditions de travail et avait exercé, a fait valoir son droit de retrait. Ce qui a tourné l'attention vers une situation qui est installée quelque part, de vétusté, de matériel usé, et l'alerte a été donnée. Ce droit de retrait a été une alerte pour la collectivité régionale qui s'est déplacée, qui est venue et qui a pris à bras le corps cette situation pour remplacer, renouveler le matériel. Pratiquement, on a un restaurant qui a pratiquement tout le matériel est remplacé, est nouveau et est en état de marche. Donc c'est extrêmement important parce que la conséquence de cette situation qu'on a vécue l'an dernier, c'est qu'on était dans l'incapacité de produire nos repas, mais en même temps, on s'était un peu donné le pari de garder nos élèves et nos étudiants à l'internat, ce qui nous entraînait à acheter des repas chez des commerçants sur la place et ça a entraîné un surcoût. Donc voilà, j'espère vivement que tout cela est derrière nous et que nous allons pouvoir, là on a démarré l'année, les élèves sont tous entrés aujourd'hui, mais j'espère que l'année se place sous les meilleurs auspices. Ben oui, certainement lui dire que c'est bien tout ce qui a été fait, mais que qu'on ne soit pas oublié en disant qu'on a fait pour le lycée et qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, on va certainement lui soumettre des situations. Écoutez, oui, le défi, je le relève, mais je crois que tous les partenaires du lycée sont dans cette démarche parce que c'est un établissement qui ne laisse pas indifférent et tout le monde s'intéresse un peu à ce qu'il y a au lycée. C'est The Lycée dans la région de Basse-Terre. Et on est tous dans cette démarche de le valoriser, de le faire perdurer et d'avoir une qualité d'enseignement. On a de bons résultats aux examens et s'il faut pérenniser ces avancées-là. Voilà. Et c'est l'affaire de nous, du personnel, c'est aussi l'affaire de la collectivité, de savoir la place du lycée dans Basse-Terre et en Guadeloupe. J'ai cité déjà tout ce qui a été fait au niveau du restaurant et de la cantine. À cela s'ajoutent des travaux de peinture. Le fer à cheval méritait d'être rafraîchi. Mais quand je dis méritait, le mot c'est pas peu dire. Il y a eu des travaux de pose de gouttière, il y a eu des travaux autour des fientes de chauve-souris. Ensuite, en termes d'équipement, nous avons eu l'année dernière, on a refait tout le réseau de la Wi-Fi en mettant la fibre. Et c'est vrai qu'on mesure la différence. Il y a eu également dans presque toutes les salles, il y a eu également l'installation d'appareils vidéoprojecteurs. Mais écoutez, je ne tiens jamais quelque chose pour acquis. On ne sait pas quels impondérables, quels obstacles, quelles difficultés peuvent surgir. Mais en tout cas, on est sous les meilleurs auspices, en tout cas, pour démarrer. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Et puis, il y a une vraie volonté de faire marcher les choses, de faire avancer les choses. Cette volonté-là, elle émane de la direction, elle émane des personnels ATTE, et elle émane aussi des enseignants. Donc oui, et homme de dialogue, j'espère, si ça se dit de moi, que ça se vérifie et que ça a des effets. Eh bien oui, en 90 ans quand même, ce lycée, j'ai envie de l'IH. C'est tout à fait normal qu'on puisse mettre le paquet, le fer à cheval, la cuisine, les vidéoprojecteurs interactifs. Je crois qu'il y en a près de 80 ici. J'ai envie de l'IH quand même, c'est une école qui nous a donné de grands Guadeloupéens, qui a connu de très grands proviseurs. Il fallait faire le nécessaire. Mais l'important pour moi, c'est les 25 millions d'investissements en 2024 sur nos 24 lycées et les 7 lycées privés. Donc, vraiment une belle satisfaction. Je tiens surtout à féliciter le service de M. Gâteau, Carl, et ses collaborateurs qui ont fait un beau travail en collaboration avec le proviseur. Donc, nous continuons. Si on devait effectivement, comme je le disais, injecter de l'argent sur les lycées, c'est au moins 200 millions. Mais nous n'avons que les grandes vacances et les petites vacances pour pouvoir intervenir. Chaque année, on essaie de faire le maximum et ça coûte cher. Mais les élèves sont vraiment très contents, je les ai rencontrés, ils sont très satisfaits. J'ai fait beaucoup de photos avec les jeunes, donc c'est une belle satisfaction
personnel pour moi, et surtout Mme Bodo Galas, qui ne cesse quand même de s'enquérir un peu des difficultés des lycées. Oui, l'internat, bon, comme l'a expliqué le proviseur, on prendra les mesures dans les jours qui viennent. L'espace vert, nous avons lancé des petits marchés pour que les entreprises puissent intervenir directement et les petits travaux seront réalisés par les agents qui sont au lycée, mais nous sommes dessus. Donc chaque petite vacance, nous allons faire des travaux pour pouvoir satisfaire le proviseur. Important, mais ce sera très difficile l'an prochain. Vous avez, je pense, entendu qu'il faut encore trouver, en plus des 30 milliards, 16 milliards sur les collectivités. Je ne sais pas de quel bois on va nous manger en 2025. Donc on sera obligé, je le dis, de se serrer la ceinture. Mais quand je dis serrer la ceinture, serrer même fait tout encore, parce que la guerre, nous qui prenons plomb, nous qui prenons gaz, la note de la France a été dégradée et la population demande plus avec moins de moyens. Mais tout le monde sait que j'ai toujours été quelqu'un de proximité, quelqu'un avec qui discute. Je me suis toujours mis à la place de ma population, de la jeunesse. J'aime beaucoup les jeunes. Je discute à bâton rompu avec eux et ça se passe très bien. On l'a vu encore aujourd'hui, comment les jeunes étaient très contents, des photos. Mais certains m'ont même demandé mon numéro de téléphone. Je leur ai donné pour pouvoir me contacter s'il le faut. Mais c'est ça la Guadeloupe, c'est ça cette vie, être en proximité, mais aimer tout ce que nous faisons. Cela, mais surtout pour ceux qui font du sport, je leur ai demandé effectivement de persévérer, car il y a des débouchés en matière de sport actuellement. On vient de le voir avec les JO, il y a un pôle sportif ici très très important, et les jeunes qui font d'autres BTS, d'autres cursus, je leur ai incité à être vraiment sérieux, car les choses deviennent difficiles, et l'avenir maintenant sans des diplômes, risque d'être un peu sombre. Et oui, j'ai des techniciens qui sont vraiment assidus là-dessus. Mme Bodo Galas fait un travail compétent dessus. Donc oui, il faut faire parce que, comme je l'ai dit, hein, nous n'avons que les petites vacances pour intervenir. Mais quand même, les proviseurs sont en grande majorité satisfaits. Mais nous continuons à œuvrer pour pouvoir aller encore plus loin dans l'intérêt de notre jeunesse guadeloupéenne, de nos étudiants.